We are going outside. We hope to see each other again. We hope to see each other again. Alright. Mesdames, Messieurs, merci. Merci Fernand, merci à tous. On avait convenu de dialoguer quelques minutes avant de vous inviter à continuer à parler après devant un verre qui vous attend derrière, mais je suis là pour te poser quelques questions. La première, elle est naturelle. Certains d'entre vous ici dans cette salle ont vu La Forteresse juste avant dans cette même salle, ou l'ont vu au moment de sa sortie. Il y a évidemment une relation. Alors, la première question naturelle par rapport à ce film-là, c'est quelle a été la genèse? Est-ce que c'était presque une continuation naturelle pour toi, après le travail que tu as fait sur La Forteresse? En fait, j'aurais pas voulu qu'il y ait de suite à La Forteresse. La Forteresse était un film qui était quand même malgré tout porté par l'espoir. C'était cette porte ouverte où ces gens venaient ici poser leurs valises et puis voilà, tout était permis. Il s'est trouvé que quand le film est sorti de La Forteresse, une des personnes qui en faisait partie en fait du film, Fahad, le jeune traducteur irakien, a été emprisonné. Vraiment, c'était au moment où le film sortait en salle, moi, j'ai découvert cet endroit. Et voilà, la première fois que j'ai été le voir à Framboise, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme connerie pour te retrouver en prison? En fait, je ne connaissais pas du tout la détention administrative. Et en fait, il m'a dit, mais je me suis fait arrêter dans la rue, ici à Lausanne, il s'était fait arrêter. Et il m'a dit, voilà, on a contrôlé mes papiers, je me suis retrouvé ici. Et à partir de là, voilà, j'ai l'impression que je ne choisis pas des films, j'ai l'impression que ce sont les films, c'est les sujets qui me choisissent, voilà. Et donc, quand Fahad a été expulsé, quand il y a eu toutes ces histoires, je me suis dit qu'un jour, je voulais retourner à Frambois, et j'y suis retourné, voilà. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque part assez extraordinaire finalement que tu aies pu tourner. Donc comment s'est passé le travail d'approche pour pouvoir entrer à Frambois, pour avoir l'autorisation de tourner, et ensuite comment s'est déroulé le rapport de tournage avec les détenus et avec les, entre guillemets, geôliers? En fait, ma première idée était de faire un film de fiction. J'avais écrit un scénario qui existe, un film existe, et puis en fait, j'ai été à Frambois, c'est un lieu de repérage. En fait, voilà, quand on a fini d'écrire un scénario, on va voir les lieux, et j'ai été le voir. Et en fait, je suis resté 3 jours, et le directeur de Frambois venait lire par-dessus mon épaule, il regardait, il était curieux et tout, il dit, vous allez tourner ici? Je dis, non, on va reconstruire ça en décor et tout. Puis il était là comme ça, puis il me dit, mais ça serait pas plus simple de faire un documentaire? Ça s'est vraiment fait comme ça. Du coup, j'ai réfléchi, je suis revenu une semaine chez lui, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire un documentaire chez vous? Puis il m'a dit, je sais pas, mais on va essayer. Et à partir de là, j'ai demandé les autorisations. On m'a donné les autorisations cantonales. L'ODM ne m'a jamais donné l'autorisation de pouvoir tourner. Je voulais tourner jusqu'à l'entravement. Et je suis resté 6 mois avec Élise, la coproductrice. On a passé 6 mois à aller voir les gens, à aller à l'intérieur, à comprendre comment ça se passait. Et après, on a tourné pendant 3 mois. Et donc, à toutes les personnes qui sont filmées dans le film, tu leur as dit ce que tu faisais et ils étaient tous conscients de ce que ça signifiait en fait. À la fois d'avoir une caméra et que, quelque part, la fin est celle que l'on a vue. Alors en fait, le contrat était très clair depuis le début. Je fais des films à visage découvert, sauf les policiers qui ont demandé d'être anonymes. Voilà ce que je comprends, ce que je respecte. Voilà, on en a parlé avec les détenus et je leur ai dit, la première chose que je leur ai dit, vous savez que je vais savoir à l'avance quand vous allez être expulsés.
Je le saurai quelques heures, je le saurai peut-être même quelques jours avant, je n'aurai pas le droit de vous le dire. Ils m'ont dit, mais ils sont pas cons, hein, je veux dire, ils le savaient, ils m'ont dit, écoute, de toute façon, pour nous, c'est foutu. Ça ne va pas changer. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, rien ne va changer. Mais est-ce que tu peux nous filmer parce que j'aimerais pas qu'on nous oublie? On aimerait que le peuple suisse sache ce qui nous arrive ici. Et aussi, ils m'ont confié qu'ils avaient très peur. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux être là jusqu'à l'entravement parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver? Parce qu'ils avaient entendu de ces personnes qui mouraient. Et pas uniquement qui mouraient, mais des personnes qui étaient maltraitées. Et voilà, j'ai dit, écoutez, je ferai ce que je pourrais. Et en fait, j'ai redemandé l'autorisation à l'Office fédéral d'immigration. Et on m'a répondu avec un certain cynisme. On m'a dit, écoutez, il existe une ordonnance fédérale. On n'a pas le droit de filmer les gens qui sont en état d'humiliation et de dégradation. Et j'ai dit, mais on ne peut pas filmer alors que vous avez le droit d'humilier et de dégrader des gens? Et on m'a dit, bah, c'est comme ça. Je dis, ben voilà, bah, tant pis. Le film ne s'arrête pas là. Hein. Il faut peut-être quand même le rappeler parce que derrière ce film, il y a des suites. Il y a des suites peut-être politiques, mais on pourra en parler après, mais il y a aussi une suite de tournage, puisqu'il y a un web documentaire, enfin un travail de web documentaire qui continue. Alors est-ce que tu voudrais peut-être dire quelques mots sur ce qui s'est passé après, sur ce qui se passe après? Alors en fait, le film s'est tourné il y a une année. Et j'ai jamais perdu le contact, on n'a jamais perdu le contact, on est toujours resté en contact avec ces personnes parce que simplement on s'inquiétait pour elles. Des gens qui sont retournés chez eux, et en fait on a été les revoir. On était dans plusieurs pays africains, on était au Kosovo, on était voir la première personne, Rajib, qui a été renvoyé. Sa famille est toujours à Genève, il a été expulsé. Il n'a plus revu ses enfants et sa femme depuis une année. On a été voir d'autres personnes, on a été voir des personnes dans des conditions dramatiques. Vous avez vu, vous en souvenez, Jordry, la personne qui était là et qui dit « Si on me renvoie chez moi, il va m'arriver des choses graves. Si on me renvoie chez moi, on va m'emprisonner. » Il est rentré chez lui, il a été emprisonné, il a été torturé. Et c'est pas tant parce ce qu'il avait fait là-bas. En fait, il a été renvoyé et c'est dans les mains de la justice aujourd'hui. Des pièces confidentielles de sa demande d'asile ont été remises aux autorités camerounaises qui ont permis de l'accuser et de l'accuser d'avoir demandé l'asile en Suisse et d'avoir sali l'image du pays. C'est une personne qui a été torturée pendant 5 mois, qu'on a revue par miracle, parce que la technique camerounaise, comme dans plusieurs pays africains, c'est faire sortir quelqu'un pendant 1 semaine ou 2 dans son quartier pour qu'il puisse dire ce qui se passe à l'intérieur des prisons et ils reprennent la personne. C'est juste pour maintenir les gens terrorisés. Nous, quand on a su qu'il est sorti, on a été le voir et on a pu le cacher. On a pu lui donner de l'argent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit caché à Yaoundé. J'en ai alerté les autorités suisses qui n'ont pas bougé une oreille. Il a fallu un article cette semaine et comme par hasard, on nous a téléphoné aujourd'hui, l'ambassade suisse à Yaoundé a demandé de recevoir Jordry. Alors on ne sait pas dans quelles conditions ça va se faire. Voilà. Tu l'as dit au début, ton cinéma est un cinéma qui ne dénonce pas dans la mesure où toi-même tu ne prends pas position, tu n'es pas là en voix off en train de dire ton opinion. En même temps, c'est un film, je crois que pour tous ceux qui l'ont vu maintenant, ou la plupart d'entre vous en tout cas, qui signifie des choses et qui provoque des choses. Est-ce que tu crois que ce film peut avoir, on voit, il a déjà des effets, mais qui peut continuer à avoir des effets et qu'à partir du moment où il sortira, mercredi prochain, rappelons-le, dans les salles, il va pouvoir avoir des effets sur la manière dont nous acceptons qu'on traite les étrangers, puisque nous avons voté quand même cette loi qui fait que Frambois existe. J'ai pas l'utopie de penser qu'un film peut changer une société, qu'un film peut changer des mentalités. Et loin de là, de moi, cette idée. Je pense simplement que les gens que j'ai filmés sont responsables de leurs actes. Moi, je suis responsable des images que j'ai fait ici et dont on m'a donné la responsabilité de vous les transmettre. Mais je pense que ce film est une responsabilité collective, vous qui l'avez vu ce soir. Parce que ce que vous avez vu ce soir, c'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez accepté. Même si vous avez voté non, nous sommes dans une démocratie directe. C'est l'application d'une loi votée en 1994, approuvée à 72% par le peuple suisse. Et voilà aujourd'hui quelles en sont les conséquences.
On essaie de nous faire croire aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le film, que ce sont des moutons noirs qu'il y a là-dedans, que ce sont des corbeaux, ce sont des rats comme on les représente au Tessin. Moi je dis, la seule chose que je veux dire dans ce film, c'est, quelles que soient les raisons, n'oubliez pas qu'il y a des êtres humains, il y a des pères, il y a des enfants, il y a des familles qui souffrent. Voilà. Alors là, c'est plus le critique qui parle, mais il y a une chose qui est pour moi extraordinaire dans ce film, c'est que nous voyons à l'œuvre des actes finalement profondément inhumains, mais qui sont réalisés avec une profonde humanité. Ce qui provoque une contradiction assez douloureuse, je pense, pour le spectateur, et qui rend les choses peut-être encore plus insupportables que si les geôliers étaient des salauds, que si les geôliers étaient méchants. Parce qu'on aurait clairement des bons et des méchants. Là, c'est pas le cas. Ils sont très humains. Comment toi, tu as pu aborder, au fond, et travailler avec ces gens qui, finalement, ont une empathie par rapport à ces détenus? C'est ce qui m'a semblé extrêmement intéressant à Frambois, parce que des centres comme Frambois, il y en a 28 en Suisse. Celui de Frambois est très particulier. Je ne vous parlerai pas celui d'Appenzell, où on sépare les Africains des Européens. Il y a une ségrégation dans la prison. Les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Je ne vous parlerai pas de Zurich, où on enferme les gens 23 heures sur 24 et on les met à l'isolement. Les gens deviennent fous et se suicident régulièrement à Zurich. J'ai choisi Frambois parce que pour moi, j'ai tout de suite pensé à l'histoire de Dürrenmatt. Vous savez, Dürrenmatt, quand il a reçu Václav Havel, on lui a demandé de faire un discours et il a dit quelque chose, une idée qui était brillante. Il a dit « Bienvenue en Suisse, sachez que ce pays est une prison très particulière parce que les habitants en sont à la fois les gardiens et les détenus. Un peu pour se donner l'idée de la liberté, mais dans le fond, c'était pour signifier que les personnes qui sont là sont dépassées par un système qui les maintient dans une cage qui peut être dorée, mais qui les maintient. Et dans le fond, dans ce film, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aimerait pouvoir détester ces gardiens. On aimerait pouvoir leur dire que c'est de leur faute. Mais j'ai l'impression que dans ce film, les gardiens, comme les détenus, sont prisonniers d'un système qui les dépasse. Et comme probablement nous le sommes tous d'une certaine façon. Il faut peut-être juste... juste deux choses encore. La première, c'est un bouquin. Oui. Parce que va être présenté là, à côté des boissons et des quelque chose qui vous attendent, un livre qui a été réalisé en lien avec le film. Et je pense que c'est important que tu en dises quelques mots. Voilà, c'est un petit livre. Denis Hutzler qui a fait l'image, magnifique chef opérateur des films de Tanner. Quand on a terminé le tournage, il n'arrivait pas à partir de cet endroit, comme nous tous d'ailleurs. Il est revenu quelques jours après seul, il a fait des photos, et c'était quelque part pour dire au revoir à ces gens et pour ne pas les oublier. Il n'avait pas l'idée de faire un livre, et puis voilà, on en a discuté. Il est modeste, mais voilà, on a fait un petit livre, et c'est ce livre des gens qu'on a quittés et qu'on n'a pas voulu oublier. Donc voilà, ce livre est là, il est en vente, donc pour ceux que ça intéresse. Là-bas. Et puis dernière chose aussi, dire que autour de la sortie du film, Fernand a souhaité, on était ensemble pour être d'accord là-dessus, présenter aussi d'autres films qui parlent de la thématique de l'immigration, des films que Fernand a choisis, que nous présentons à la Cinémathèque juste au 7 octobre. Certains seront présentés par Fernand, d'autres par leurs auteurs, notamment Nicolas Vadimov qui va nous rejoindre pour Clandestin. Jacqueline Veuve qui vient aussi. Pour Rivesaltes, bien entendu. Donc rappelez aussi qu'il y a ça, que le film sort le 21, donc mercredi prochain, et qu'on vous encourage tous à aller le revoir et surtout à le faire voir, à tous. Peut-être que ça changera quelque chose dans notre belle prison dorée qui est notre beau pays, la Suisse. Merci Fernand. Merci et à boire.